Bonjour, je suis Renaud Deschamps, candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens en 2026. Dans ce podcast, je vous emmène avec moi dans cette fabuleuse aventure de candidat pour vous faire partager toutes les étapes menant à mon élection. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Candidat. Alors aujourd'hui Renaud, on va parler de l'auto-formation du candidat et j'ai envie de commencer par la question, est-ce que la politique c'est quelque chose qui s'apprend ? Il y a des formations de sciences politiques à la fac. Il y a des élèves qui font Sciences Po. En général, c'est pas vraiment pour devenir homme ou femme politique. Quand ils font Sciences Po, c'est plutôt pour travailler plus tard dans des cabinets ministériels ou dans de la haute fonction publique. Être homme ou femme politique, non, il n'y a pas de formation. Tu apprends, comme on dit, sur le tas, sur le tard, en fonction de l'âge auquel tu t'y mets. C'est pas un métier, déjà. Homme politique, c'est... pardonnez-moi, je vais pas tout le temps dire homme politique ou femme politique, je vais dire homme politique parce que voilà, je suis un homme. Comment je suis devenu homme politique ? Eh bien, en copiant, en intégrant dans une équipe de personnes qui faisaient déjà de la politique depuis longtemps, parce que quand tu entres en politique, tu es forcément intégré pour commencer dans une équipe. Alors tu commences en bas de l'échelle, tu colles des affiches, tu fais du porte-à-porte, tu distribues des tracts sur des marchés, etc. pour un candidat. Et puis bon, un jour plus tard, tu deviendras peut-être toi-même candidat, mais en tout cas, tu commences par mimétisme. Donc tu apprends sur le terrain. Tu fais, et puis après, tu te crées ta personnalité. Parce que je rappelle que c'est pas un métier, hein, je compare toujours un peu l'homme politique ou la femme politique au délégué de classe, c'est un élève parmi les autres. Donc un homme politique, c'est un citoyen parmi les autres qui demande au reste de la classe, donc qui demande aux habitants de sa ville ou de son pays, de lui confier le fait de les représenter. Donc tu dois être à l'écoute de ce qui se dit, des attentes, et puis il y a certainement des qualités qu'il faut avoir, savoir bien s'exprimer, du charisme, etc. Des qualités, certainement, mais aussi des connaissances, des compétences, c'est-à-dire que tu participes à tellement de commissions préparatoires pour tout ce qui est conseils municipaux, conseils métropolitains, il y a forcément quand même des connaissances que tu dois maîtriser. Alors, quelles sont les connaissances que tu estimes être les plus importantes pour maîtriser justement ces aspects de la politique ? Alors, pour parler de mon parcours, j'ai pas fait Sciences Po. Enfin, si, à un moment, j'ai fait une option Sciences Po, mais j'ai fait un bac scientifique. Rien à voir, tu vois. Mais à l'époque, on disait bac scientifique, fais ça, ça t'ouvrira toutes les portes. Ouais. Après, j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une classe prépa aux écoles de commerce. Ensuite, j'ai passé le concours des écoles de commerce. Je suis arrivé en ce qu'on appelle une subdeco, une ESC, École supérieure de commerce. Commerce, tu vois, c'est pas de la politique. Et puis après, je suis devenu assureur. Donc vraiment, on pourrait dire que ça n'a rien à voir avec la politique. Mais ce que je retiens de mes études, c'est qu'on m'a appris à apprendre. Quand tu fais des hautes études, que ce soit d'ingénieur, de commerce, de Sciences Po, on t'apprend à apprendre. Toutes les heures, je me souviens les heures que je passais le soir à préparer mes interros, ce qu'on appelait des cols, mes contrôles, mes épreuves blanches, etc. C'est du temps où tes enseignants, tes profs t'apprennent à assimiler rapidement des nouveautés. Et je pense que c'est ça c'est plus le fond et la structure de pensée qui m'a servi, plutôt que des compétences. J'ai jamais eu de compétences, j'ai jamais eu de cours d'urbanisme, de sécurité, d'environnement, de tranquillité, de social. Ça, tu l'apprends après, mais par contre, on m'a appris à apprendre. Voilà. Et après, il faut passer du temps. Voilà. Il n'y a pas de secret, c'est passer du temps. Et puis de la curiosité, j'imagine que tu dois avoir envie de t'intéresser aux différents sujets que tu vois se passer. C'est beaucoup mieux de faire ça quand on l'aime. Je dis souvent, c'est un sacerdoce. Je pense que ça nous tombe un peu tous dessus quand on fait de la politique. À un moment, on est là pour servir les autres, pour rendre service. Parce que le fondement de l'homme ou de la femme politique, c'est de servir les autres. Parce que... on ne fait pas ça pour soi, quoi. Si les messages qu'on reçoit des administrés, c'est parce qu'ils ont des problèmes, de tous ordres. Et on est là pour résoudre leurs problèmes. Et on est là aussi pour faire que les choses aillent le mieux possible, que la situation s'améliore. Pour un pays, pour une ville,
pour une communauté d'agglomération et pour des individus. Et ça, effectivement, il faut s'intéresser aux autres. Donc, il faut être beaucoup dans l'échange et dans l'écoute. Donc ça, c'est une qualité. Mais est-ce que c'est une formation qu'on acquiert? Non. Par contre, là où après, si tu veux vraiment entrer dans le fond des sujets, parce que là, on est sur la forme, et après, sur les sujets, là, oui, tu dois passer beaucoup de temps à lire. C'est essentiellement de la lecture. Ouais, le secret, il est là. C'est lire des dossiers, lire les délibérations qui passent. C'est pas juste arriver au conseil municipal, les doigts dans le nez, sans avoir rien préparé. J'en connais beaucoup qui font ça. Et je dirais même que c'est la majorité. Ouais. Et dans l'équipe majoritaire, c'est ça. C'est-à-dire certains travaillent leur propre délégation, mais ne s'intéressent pas du tout à leurs collègues. Un adjoint en charge du social, il va connaître ses dossiers, mais il va pas du tout savoir si je l'interroge sur les finances de la ville ou sur comment on dépose un dossier pour un logement social, ou si je lui pose des questions sur comment sont gérées les délégations de services publics pour les déchets ménagers ou le bus, il sera incapable de me répondre. Alors que quand tu veux progresser en politique, faut être pas bon partout, mais il faut en tout cas avoir une vision de tout, de manière globale, et ça, tu l'as avec le temps et la lecture. Alors ça m'amène 2 questions, là, ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, est-ce que toi, par rapport aux équipes avec lesquelles tu travailles, les élus avec lesquels tu travailles, est-ce que tu leur imposes justement d'être multitâches, de s'intéresser à différents sujets, ou est-ce que tu les spécialises, certains en urbanisme, d'autres en économie, en disant, voilà, chacun va avoir son pôle de compétences, ou à contrario, tu leur dis, non, il faut toucher à tout pour être bon? Au début, on avait fait ça. Dans le mandat actuel, là où on est dans l'opposition, on avait réparti les tâches en fonction des affinités de tous. Et puis moi, en tant que chef de groupe, moi, je touchais à tout. Et puis, en fin de compte, je me suis rendu compte que c'est pas la bonne méthode. Parce que il faut pas raisonner qu'en fonction des appétences. Il faut aussi raisonner de manière globale. Et quand tu es élu conseiller municipal, aux yeux des administrés, tu es élu conseiller municipal, pas en charge de quelque chose. Donc quand nous, dans l'opposition, on est forcément sollicité par les habitants sur tous les sujets possibles et imaginables, s'ils m'interrogent et que je suis uniquement spécialisé dans un dossier, ils ne vont pas comprendre que je ne sois pas capable de leur répondre. Donc effectivement, j'ai demandé aux autres élus de notre groupe de s'intéresser à tout. Puis même pour l'enrichissement personnel, c'est quand même plus agréable. Ok. Et tu considères qu'il y a des domaines plus importants que d'autres, ou tous, pareil, doivent être traités à égalité, quelles que soient les commissions, quels que soient les sujets? Pour moi, ils sont tous importants. Il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Par exemple, la délégation finance est très compliquée. Quand on aborde les sujets de débat d'orientation budgétaire, ensuite de vote du budget, on parle avec des millions d'euros. On parle sur des sujets complexes, avec des dotations de l'État, avec des taxes, avec des impôts, avec des entrées, avec des sorties, avec des budgets principaux, avec des budgets annexes, avec des délibérations modificatives, etc. Donc c'est très technique. Donc il y a des délégations très techniques. Et là, même en ayant des niveaux d'études élevés, c'est compliqué. Et puis tu as des délégations un peu plus... je ne dirais pas qu'elles sont plus simples, parce que je ne veux pas les hiérarchiser, mais qui sont quand même plus terre-à-terre. Notamment une que j'ai occupée quand j'étais dans la majorité. J'ai été nommé adjoint en charge des animations. Les animations de la ville, le marché de Noël, les animations du samedi après-midi en ville, les animations dans les quartiers. Là, ça ne nécessite pas tellement de compétences techniques. Après, tu apprends qu'il y en a... Non, parce qu'on a les services qui s'occupent de ça. On a des super services. Petite dédicace aux agents du CTM, Centre Technique Municipal, service communication et animation, etc. Donc toi, tu dois plutôt avoir un rôle de liant entre les agents de la mairie et puis les commerçants qui sont en attente d'animation, les Amiénois qui sont en attente d'animation pour leurs enfants et pour eux, etc. Donc c'est plus des délégations où tu es un liant. Tu es dans l'écoute, dans le partage, tu donnes après des fils directeurs aux services que tu as sous ta responsabilité, mais ce ne sont pas des délégations techniques. Donc voilà, tu as quand même des délégations plus ou moins compliquées. Ouais. Alors tu parlais des services, il y a une grosse différence aussi entre le fait d'être dans l'opposition et le fait d'être dans la majorité, c'est que quand tu es dans l'opposition comme toi, tu n'as pas de services qui peuvent te venir en aide ou répondre à tes questions. C'est primordial ça comme point, comme sujet. Alors, j'aurais eu la chance de faire 2 mandats, un dans la majorité,
un dans l'opposition. Je me serais bien passé de ces 6 années dans l'opposition, quoique maintenant que ça a été fait, je ne les regrette pas du tout, parce que je pense que c'est les 6 années les plus formatrices. C'est pendant ces 6 années-là, entre 2020 et 2026, que j'ai le plus appris sur chaque délégation. Parce que forcément, quand on arrive en conseil municipal et préalablement en commission, la majorité nous présente des sujets, mais sur toutes les délégations. Donc un coup, ils vont nous parler de finances, le sujet d'après, ils vont nous parler de propreté, le sujet d'après, ils vont nous parler d'usines de méthanisation, le sujet d'après, ils vont nous parler du réseau d'eau, avec des choses très techniques. On va parler de matériaux, on va parler après on va parler des bus, alors là on va parler de type de motorisation, bus électrique, bus au gaz, voilà. On parle de tout. Alors moi, ça m'a passionné pendant ce mandat-là, parce que ça ouvre sur des connaissances que tout un chacun n'est pas à même de côtoyer tous les jours. Donc moi, j'ai vraiment adoré cette partie de ce mandat dans l'opposition. Quand j'étais dans la majorité, donc j'avais une double délégation, donc les animations et le commerce. Là, j'étais très bon dans ces domaines-là. Voilà, je connaissais tout. J'avais un directeur pour chacune des deux thématiques, avec des chefs de service en dessous. On avait des réunions toutes les semaines. Donc, tu deviens un élu spécialiste. Et en étant dans l'opposition, tu deviens un élu généraliste. Et je pense que pour être maire, il faut être généraliste. Non, c'est même pas je pense, je suis sûr. Donc, ces années ont été très formatrices, parce qu'aujourd'hui, elles me permettent, sans être... J'ai pas du tout la prétention d'avoir autant de connaissances que les directeurs et les chefs de service, mais ça te permet de pas te faire embrouiller quand tu deviens maire par les services. Parce que parfois, les services, ce sont des êtres humains comme nous tous. Ils essayent parfois de faciliter un peu la prise de décision de l'élu en disant non, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Si, c'est possible. J'ai étudié le dossier, je connais, c'est possible. Donc ça vous demandera un petit peu plus de travail, mais les administrés sont en attente d'eux, donc on va le faire. D'accord, très bien. Alors, j'imagine que ça demande du temps. Tu parlais de beaucoup de lectures. Comment tu arrives à gérer ton temps pour t'auto-former, quel est je sais pas, comment tu estimes le temps que tu passes justement pour te former à tout ça? Alors, je ne l'ai jamais mesuré, mais je sais qu'il est important. Je n'ai pas utilisé d'outils de calcul, etc. Moi, j'ai un métier à côté, je suis assureur. Une compagnie que je remercie, là, je fais un petit clin d'œil à Generali, parce que Generali me laisse quand même relativement tranquille par rapport à mon métier et me laisse exercer mon mandat à côté, avec des aménagements de temps, etc. Et puis, comme on est à notre compte, on peut dire qu'on peut gérer aussi comme on veut. Il y a des métiers où c'est plus facile de faire de la politique que d'autres. Mais en plus de ce métier-là, le temps quotidien, je l'estime à facilement 5 heures, en plus du reste. Donc, c'est le matin. Moi, je suis un lève-tôt, donc le matin, c'est beaucoup de rédactionnel. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui publie. Donc, j'ai un site internet, renauddeschamps.fr, avec une partie blog. Et cette partie rédaction, c'est une partie le matin où je suis beaucoup dans la réflexion. Donc, je me pose à mon bureau, fenêtre ouverte sur Amiens, et puis je réfléchis à des sujets. Et j'écris, et ça fait des articles de blog, ça fait des articles de publication Facebook, Instagram, ça fait des newsletters, ça fait des idées de podcast. Et je pense que ce temps de réflexion que j'estime à 2 heures chaque matin me permet aussi d'approcher des sujets quand je me dis, tiens, ce sujet-là, dans les 2 heures d'écriture, il va y avoir 1h30 ou 1h40 de recherche sur Internet, dans la presse, sur beaucoup de choses. Donc, ce temps-là, il est important, le temps du matin. Et le temps du matin, c'est le temps où je suis le plus frais d'esprit. Là, le matin, je suis hyper productif. Après, c'est le temps de la journée. Le temps de la journée, il n'est jamais le même. Il y a des moments où j'ai beaucoup de travail pour mon métier, où je ne vais pas faire de politique dans la journée, quoique j'ai quand même toujours mon téléphone à la main, et sur mon téléphone, j'ai mes mails de tous ordres. J'ai mes mails professionnels qui arrivent, et j'ai aussi mes mails d'élus, donc des demandes, etc. Et là, on n'est plus tellement dans le sujet de la formation, mais mine de rien, je vais t'expliquer après qu'en se formant un peu à la gestion du temps, on arrive à optimiser ce temps-là. Et puis le soir, c'est beaucoup le temps en mairie. J'essaye d'y aller tous les jours. Ça me permet de rencontrer d'autres élus.
Ça me permet de discuter avec des chefs de service que je croise dans les couloirs ou des directeurs. Et puis ça me permet de ne pas être déconnecté non plus du terrain, de la réalité. Alors du terrain, non, parce que là, c'est plus de la mairie elle-même, parce qu'on rencontre quand même du monde, et puis on a le courrier à aller chercher, etc. Donc oui, je dirais 5 heures par jour, du lundi au vendredi. Donc 5 x 5, 25. Le samedi, c'est plus du terrain. Et le dimanche, j'essaye le dimanche de ne pas faire de politique. Enfin, j'en fais quand même, je rédige quand même beaucoup le dimanche. Je rédige quand même le dimanche. Puis mine de rien, quand il y a une raiderie, tu vas. Enfin, il y a aussi du terrain. Mais c'est quand même le moment où je me garde du temps pour moi, pour ma famille. On passe... j'essaye de pas trop... Éventuellement le dimanche matin, tu vois, s'il y a des événements. Un événement, j'y vais, mais j'y vais aussi en famille parfois. Ouais. Donc, mais voilà, j'essaye de garder le dimanche en temps perso. Okay. Mais encore une fois, le reste du temps, c'est pas du temps que j'ai l'impression de perdre ou de le faire à reculons. C'est du plaisir pour moi. Moi, mes 2 heures du matin à mon bureau, c'est mes 2 heures préférées de la journée. Donc là, on a parlé des médias avec lesquels tu t'informes, mais j'imagine que tu t'informes aussi auprès de ton réseau, les gens avec qui tu travailles au quotidien. Est-ce que ce sont des sources aussi d'information et d'inspiration ? Oui, beaucoup. Donc effectivement, dans mon entourage, il y a toute mon équipe d'Amiens au cœur, et qui est constituée de personnes de la société civile. Donc on a par exemple, j'essaie de trouver des exemples pertinents, donc voilà, on a par exemple Yulia chez nous qui est infirmière libérale. Forcément, sur toutes les questions relatives à la santé, au social, aux problématiques rencontrées par cette profession, par les médecins, la circulation dans la ville, comment se garer l'espace de 5 minutes pour aller chez un patient, est-ce qu'elles doivent payer, pas payer. Donc toutes ces problématiques, ça nous permet de réfléchir à des questions, d'aller se renseigner sur comment ils font dans d'autres villes. Et ça, on le fait beaucoup. Ce qu'on pourrait appeler du benchmarking. Clairement. Ça, on passe un temps incroyable à chercher sur les sites des autres villes. Donc, on a enregistré sur notre ordinateur les sites internet de villes de taille comparable à la nôtre. Et puis, on va voir régulièrement, on va fureter pour voir ce qu'ils ont mis en place, les nouveautés. Et ça n'a rien à inventer le fil à couper le beurre ou l'eau tiède, comme on dit. On va chercher les bonnes idées ailleurs. Et à tel point que les gens d'Amiens au cœur t'envoient à chaque fois qu'ils sont en vacances ce qu'ils voient dans les villes dans lesquelles... Sur notre groupe WhatsApp, au mois de juillet-août, on a souvent des bonnes idées qui arrivent un petit peu d'ailleurs. Moi-même, cet été, j'étais, comme tous les étés d'ailleurs, en Bretagne, dans la ville de Vannes, dans le Morbihan. Ils ont des potelets... une espèce de potelet là, souple qui permet de les changer quand ils sont abîmés. Nous, à Amiens, on en a. Il y a des coups de pare-choc dessus, de la peinture qui s'écaille. Ils sont pliés en deux. Donc ça, c'est des petites améliorations pour aller voir à gauche, à droite. Sinon, pour revenir au réseau, donc forcément, on a des personnes dans notre entourage qui ont des métiers. On a aussi un agent immobilier, par exemple, de notre équipe. Lui, sur toutes les questions de PLU, d'urbanisme réglementaire, etc. C'est lui qui va nous apporter aussi son expertise. Bien sûr. Donc ça, je peux multiplier des exemples comme ça avec le nombre de personnes qu'on a. Et puis, moi-même, en tant que candidat, le temps que je vais passer dans la rue, à aller chez un commerçant, le commerçant, il va m'expliquer. Quand j'ai eu la délégation commerce, c'est pas anodin si je prends cet exemple-là. Je suis arrivé, j'avais 23 ans à cette délégation, en tant qu'assureur salarié, donc je suis pas un travailleur non salarié, donc je découvre le monde des TNS, je découvre le monde des commerçants, je découvre le monde des termes que je ne connaissais pas de porte, bail précaire, bail commercial. Et bien ça, c'est en allant discuter. Les commerçants, ils t'expliquent. Et puis après, le soir, quand tu n'as pas trop compris ce qu'ils t'ont dit, tu passes du temps à lire, à comprendre, à soulever les dossiers. Puis quand tu vas à un rendez-vous avec un deuxième commerçant et qu'il te dit bon, j'ai un loyer de temps, mais j'ai quand même payé un pas de porte 20 000, tu dis ok, je comprends. Je comprends. Avant, la veille, tu n'as pas compris, mais parce que tu as passé du temps, tu as compris. Donc c'est pareil pour tout, il faut passer du temps, il faut se renseigner, il faut écouter, et puis il faut se servir des autres. Ok, donc le réseau, les médias. Après, j'imagine aussi que vous avez le droit en tant qu'élu à des diffs, un petit peu comme en entreprise, on a un droit individuel à la formation. Oui, on a un diff élu. D'accord. C'est très peu connu, mais on a un diff élu. D'ailleurs, il est peu utilisé. Il y a peu d'élus en France qui l'utilisent. Tu l'as déjà utilisé ? Oui, je l'ai déjà utilisé. Ouais. Donc là, tu multiplies effectivement
les différentes sources d'apprentissage, d'information. Et en plus, ce DIFELU, il est quand même fait par des formateurs hyper pointus. Moi, j'avais suivi celui, alors l'intitulé exact à la virgule près, je m'en souviens plus, mais c'était grosso modo, c'est comment lire et comprendre un budget municipal. C'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais. Ben là, il t'explique, il dédramatise, t'as pas besoin d'avoir fait des études d'expertise comptable pour comprendre. Donc voilà, il faut pas hésiter à y aller, quoi. Ok. C'est souvent le dimanche ou le samedi après-midi, mais ça fait gagner du temps après. En fait, c'est ça. La formation te permet de gagner du temps derrière. Ok. Et d'être crédible. Oui, bah, c'est tu peux ça. pas élire un maire si c'est une tâche. Il faut quand même quelqu'un qui connaît ses dossiers. Alors les dossiers, et puis qui soit pas neuneux, quoi. La pure culture générale. Ouais, c'est ça. Ok. Donc pour conclure, si tu devais donner des conseils à un futur candidat en termes d'auto-formation, ce serait quoi les conseils avisés que tu pourrais lui donner ? Donc, soit il est travailleur et ça fait partie de son mantra de tous les jours de passer du temps, et là j'ai pas de conseils à lui donner, ça va se faire naturellement. Par contre, celui qui n'a pas forcément... qui a jamais mis les pieds en politique, qui a envie de se présenter à l'élection de sa commune ou de sa ville, c'est quand même d'aller chercher des infos dans un premier temps sur Internet, on trouve de tout, d'écouter des podcasts comme celui-là, qui me semble... On essaye aussi de faire en sorte que ce podcast, il permette aussi à certains de se lancer, et puis d'aller de s'entourer de personnes qui vont expliquer les choses. Mais beaucoup d'auto-formation. Ouais. Passer du temps sur YouTube, je l'ai déjà dit, je crois. Oui, on en a déjà parlé. YouTube, c'est une source d'infos incroyable. Très bien, merci. Moi, je l'écoute en x2, YouTube. Pour que ça aille plus vite, pour apprendre plus de choses. J'apprends plus de choses, et on comprend très bien en x2, et ça permet en une soirée de faire 8 vidéos au lieu de 4. C'était le conseil. Voilà, le conseil, l'astuce. Merci beaucoup, Renaud. Alors, merci, Stéphane. Si vous avez aimé cet épisode, surtout n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Et puis, on vous donne rendez-vous, évidemment, dans un prochain épisode où nous aborderons un autre sujet. À bientôt, Renaud. À bientôt.